Salut l'équipe, ici c'est Stache avec une apostrophe à la fin. Bienvenue sur cette chaîne YouTube du même nom qui te permet d'avoir les analyses fondamentales les plus précises du Web 2, mais aussi qui te permet d'éviter les erreurs sur ce prochain marché haussier crypto-monnaie. Déjà, pense à t'abonner pour être opérationnel pour ce marché haussier qui est déjà explosif. Pense aussi à liker et à partager la vidéo, c'est toujours bon pour le référencement. Merci pour ça l'équipe. Une statistique, 54% de ce qu'on appelle les nouveaux investisseurs, d'après une recherche sérieuse faite par l'OCDE, préfèrent la crypto-monnaie comme premier investissement. Et d'après ce que je peux voir sur les différentes publications Facebook qui croisent mon chemin, c'est plusieurs points négatifs sur vos différentes stratégies. Et c'est ce qu'on va corriger aujourd'hui. Et estimez-vous heureux les potes parce que logiquement, ce contenu est payant. Reste bien jusqu'à la fin pour découvrir le concours afin de fêter cette arrivée aux 1000 premiers abonnés dans l'équipe Stache. T'es prêt? Alors jingle. Le premier point sur lequel je souhaite m'arrêter, c'est une énorme erreur que beaucoup d'entre vous font sur Facebook. La question est simple. Pourquoi est-ce que vous montrez le montant de votre capital crypto sur Facebook ou sur différents réseaux sociaux? Les gars, entre nous, qui d'autre que vous, est-ce que ça regarde que votre capital crypto soit de 500 €, 5000 ou 100K même? Ça regarde personne. Tout le monde s'en fout. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Alors, à part de montrer ça, histoire de te toucher les baloches pour montrer que t'en as une plus longue que les autres, prépare-toi à mourir. ça sert strictement à rien et au contraire, c'est hyper dangereux. Mais le plus gros souci, si on prend cet exemple, c'est que on informe la terre entière que tu disposes de 70 000 balles sur un exchange crypto qui peut être piratable. Soyez pas cons, le premier hacker qui touche un peu dans son domaine, même si ta publication est faite en anonyme, il va quand même pouvoir retrouver ton numéro de téléphone, ton adresse mail et te prendre pour cible, surtout si le capital est intéressant. Et si t'es dans le monde crypto, j'imagine que t'as déjà entendu l'histoire qui s'est passée pour Asher. Évidemment, je vais pas m'en plaindre, parce que quand je mets un message sur Twitter en mode « Coucou, je viens de me faire agresser à mon domicile », je m'attendais quand même pas à une autre réaction. D'ailleurs, je vais vous dire ce que j'attendais réellement de ce contenu-là. J'espère que sur ce point, tu m'as compris, parce que ça, faut tout de suite arrêter les potes. Et si t'as vraiment envie de partager la diversité de ton portefeuille crypto pour demander conseil à une communauté, fais-le, mais sans montrer les montants. Uniquement les pourcentages. Voilà, sur ce premier point, on a déjà terminé, mais je voulais remettre les pendules à l'heure parce que clairement, c'est une erreur à ne pas commettre. Passons au deuxième point. Le deuxième point, qui pour moi est un des points les plus importants au niveau crypto-monnaie, c'est la taille de position. La taille de position, c'est ce qui va te permettre d'améliorer ta stratégie crypto, mais surtout de diminuer ton risque. Je m'explique. Tous les projets ne sont pas fondamentalement exceptionnels. Et ça, on en a déjà parlé dans mes différentes vidéos d'analyse fondamentale. En conclusion, l'analyse fondamentale du projet Zenix Saphir soulève de sérieuses préoccupations et met en évidence des éléments qui remettent en question sa crédibilité et sa légitimité. La question est simple. Pourquoi mettre le même capital sur un projet puissant que sur un projet risqué? Au contraire, gère ton investissement, gère ta stratégie et tout ce que je vais te partager ici, ce ne sont surtout pas des conseils en investissement, mais un partage de ma propre expérience. Tout d'abord, si ton capital est inférieur à 5000 $, alors tu vas considérer qu'une position complète est égale à 10% de ton capital. Ça te permettra tout d'abord de diversifier sans pour autant partir dans tous les sens et avoir un portefeuille crypto avec 150 projets dedans, mais uniquement quelques dizaines d'euros sur chacun. Et en opposition, si ton capital total est supérieur à 5000 $, alors une taille de position complète représentera 5% de ton capital. Maintenant que tu connais ta taille de position, pars du principe où ton exposition sur chaque projet dépendra du professionnalisme et du sérieux du dit projet. Par exemple, Bitcoin, fondamentalement,
exceptionnel. Un des investissements crypto-monnaie le moins risqué si tu entres avec le meilleur timing. Eh bien, pour le projet Bitcoin, ta taille de position pourrait être de 5, c'est-à-dire 5 fois une position complète. Mais par contre, un shitcoin, une daube, un meme coin, mais qui, avec le sentiment de marché actuel qui privilégie le profit par rapport à la tech, pourrait quand même envoyer ton portefeuille to the moon. Par contre, le risque est énorme. Tu as un pourcentage de réussite qui est largement diminué par rapport à d'autres projets fondamentalement puissants. Mais forcément, ça va de pair avec le potentiel de gain qui peut être exceptionnel. Je ne jugerai pas si ça fait partie de ta stratégie d'investir sur des shitcoins ou des meme coins, mais par contre, adapte ta taille de position à ces projets. Par exemple, 0,2, soit 1% ou 2% maximum de ton capital. Dans ce cas, même si le coin ne sort pas, et en plus avec tous les mêmes coins qui sont en train de sortir en ce moment, eh bien ça va te permettre de diminuer ton risque. Et au pire, si le projet ne décolle absolument pas, ton potentiel de perte est largement diminué par rapport à des projets plus intéressants. Et surtout, si l'envie te prend de vouloir diversifier sur plusieurs mêmes coins dans le but d'augmenter tes chances de réussite, eh bien tu peux le faire. Et pour terminer, un projet cool comme par exemple OneChain ou Render, et c'est toujours pas des conseils en investissement, qui sont des projets quand même relativement intéressants, pourront eux avoir une taille de position de 1, c'est-à-dire 5 ou 10% de ton capital. Maintenant, à toi d'analyser le fondamental des différents projets qui t'intéressent afin de deviner quelle taille de position serait la meilleure. Et pour ces analyses fondamentales, eh bien, ma chaîne YouTube est là pour ça. Je t'invite à nouveau à t'abonner, histoire de rater aucune analyse fondamentale qui pourrait largement t'aider pour ce prochain marché haussier qui est déjà explosif à l'heure actuelle. Maintenant, avant de se quitter, parlons des cadeaux que je vais faire, du challenge que je mets en place pour fêter ces 1000 premiers abonnés sur cette chaîne YouTube. Le challenge est simple. Tu as jusqu'au 6 mars à 23 h pour me donner le prix le plus proche de Bitcoin le 7 mars à la même heure. Note ta prévision de prix dans le commentaire du post dans l'onglet communauté de ma chaîne YouTube. Et forcément, celui qui sera le plus proche, eh bien, ce sera le regagnant. Au niveau du cadeau, j'appellerai personnellement le gagnant pour voir s'il souhaite gagner. Ça pourra être par exemple du Bitcoin, ça pourra être aussi différents livres que j'ai apprécié lire qui m'ont énormément informé sur le marché crypto-monnaie. Par exemple, ce style de bouquin, vraiment intéressant. Ça pourra être aussi une analyse de ton portefeuille crypto ou que sais-je. D'autres choses, je suis ouvert à toute proposition. Le but, c'est de vous remercier. À toi de jouer mon pote. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie toujours pas de t'abonner, de liker et de partager. Et moi, je te dis à très vite. Ciao l'équipe.